Aujourd'hui, la péréquation tarifaire permet aux clients réunionnais de payer le même prix que les clients d'électricité en métropole. En fait, c'est une solidarité nationale. L'ensemble des clients d'électricité partout en France payent une contribution qui permet pour les réunionnais de compenser les surcoûts de production et finalement de payer l'électricité au même prix. Donc c'est un élément extrêmement important. Pour l'ensemble des zones non interconnectées, c'est 1,8 milliard à peu près par an d'euros qui sont liés à cette solidarité nationale vers nos territoires insulaires pour permettre aux Réunionnais de payer le même prix de l'électricité. Alors aujourd'hui, la péréquation qui date de longtemps à La Réunion n'a jamais été remise en cause. Et l'ensemble des acteurs politiques ne remettent pas en cause la péréquation. Et elle est, à ma connaissance, toujours confirmée dans tous les débats des acteurs politiques. Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Le premier élément, c'est la volonté coordonnée de travailler ensemble sur le débat de la transition énergétique, le débat de l'électricité, le débat de la Réunion face au changement climatique. On sent qu'il y a des acteurs politiques, économiques, institutionnels qui sont prêts à travailler ensemble et qui ont l'habitude de travailler ensemble. Ça me paraît extrêmement important. Ensuite, il y a des incertitudes, il y a des doutes, il y a des ambitions qui sont extrêmement fortes, fixées par la loi sur la transition énergétique, et des doutes par rapport à notre capacité à y arriver. Mais au-delà de ces doutes, ce qui est certain, c'est que les actions sont déjà menées, il y a déjà de belles réussites sur notre territoire, les projets sont définis, ils ne vont pas être faciles tous à mener, mais les trajectoires sont établies. Alors quel impact chez nous, ici à La Réunion? Je vais bien sûr centrer mon débat sur la partie énergétique, et plus précisément la partie électrique, parce que vous avez compris qu'il y a une grande différence entre énergétique et électrique à La Réunion, puisque 70% de l'énergie c'est le transport. Donc je concentre mon débat sur la partie électrique. La transition énergétique et électrique, c'est bien sûr un des piliers importants de l'accord sur la COP21, et c'est sans doute un des piliers sur lequel la Réunion est le plus engagée aujourd'hui. Alors il faut être conscient de ses faiblesses, je crois qu'on l'a bien mentionné en introduction. C'est important d'être aussi conscient de ses forces. De façon de gagner un combat, c'est soit on travaille ses faiblesses, soit on renforce ses points forts, les deux d'ailleurs. S'il y a vraiment un point sur lequel la Réunion est à mon avis plutôt en avance sur un territoire, ça n'a pas encore été dit, sur d'autres territoires, et d'autres territoires insulaires notamment, sur les territoires voisins ou le territoire métropolitain, c'est bien celui de la transition électrique, des énergies renouvelables et de la maîtrise de la consommation électrique. Bon, ça ne veut pas dire pour autant que cet accord COP21 ne concerne pas, au contraire, il concerne notre premier plan, et nous challenge, tout comme la loi de transition énergétique et de croissance verte, qui nous invite à aller encore plus loin, bien sûr, et puis encore plus fort sur ce thème-là. La Réunion est engagée depuis longtemps dans la transition énergétique avec une grande ambition d'autonomie. Alors, je me rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, on parlait d'autonomie énergétique à horizon 2025. Aujourd'hui, on est sur l'autonomie énergétique. Et vous l'avez rappelé, pour être concret, l'autonomie électrique pour nous à horizon 2030. Alors on y est engagé bien sûr avec conviction, nous EDF, avec toutes les actions de tous les acteurs de la gouvernance de l'énergie, la région Réunion, l'État, l'ADEME, le département et bien le SNELEC, pour atteindre ces ambitions. Un des enjeux sur lesquels on travaille plus précisément, puisqu'il faut développer, on a bien compris, les énergies renouvelables, celles qui ne produisent pas de CO2, et aussi maîtriser la consommation à cause de l'électricité. Un des enjeux, c'est comment préparer les infrastructures et le réseau électrique de demain à l'insertion des énergies renouvelables. C'est un point qui est extrêmement important, sur lequel bien sûr on travaille en premier lieu. Alors déjà, il faut apporter l'électricité à tout le monde, ça c'est le premier point. C'est des investissements qu'on fait tous les ans, notamment cette année avec la ligne électrique Léo, le projet Léo, c'est 43 millions qui sont investis pour permettre au sud et à l'ouest d'avoir une qualité électrique
je dirais, aussi bonne que celle du Nord, une vraie sécurité d'alimentation. Ça, c'est le BABA, c'est sur son travail, c'est une base. Mais comment intégrer plus d'énergie renouvelable? C'est à La Réunion comment intégrer plus d'énergie renouvelable intermittente, notamment le solaire. Alors, les énergies renouvelables intermittentes, c'est formidable parce que elles nous sont données, mais il y a un inconvénient quand on veut alimenter tous les clients 24 heures sur 7, c'est que ce n'est pas l'opérateur qui décide en client sur le bouton, c'est le climat qui décide. Donc il faut gérer cette difficulté, et ça a été dit à plusieurs reprises. Une des clés d'intégration en toute sécurité des énergies intermittentes sur notre réseau, principalement encore une fois le solaire, c'est bien sûr le stockage. Le stockage d'électricité. Alors là aussi, il faut être conscient de ses faiblesses, mais aussi de ses forces. À La Réunion, nous sommes le seul territoire national français, je pense un des seuls territoires mondiaux à aller au-delà des 30% d'énergie intermittente en solaire, puisque vous savez qu'il y a un seuil de 30% de laquelle on dit attention, on est en danger en énergie intermittente sur un réseau électrique. On est très modestement à 32% à La Réunion depuis cette année, grâce à la batterie de forte capacité de Saint-André. Et on ambitionne dès 2018, et c'est un engagement de la gouvernance d'énergie, à être à 35% d'intégration au même moment d'énergie intermittente sur le réseau, sans problème de sécurité, grâce à 5 MW de batteries de très haute capacité qu'on va installer sur le réseau d'ici 2018, je pense en 2017. Et on sera un des seuls territoires nationaux à pouvoir le faire. 35% en 2018, 40 à 45% en 2023. C'est des engagements qui sont pris collectivement et sur lesquels on travaille dès aujourd'hui.